Notre invité ce matin, Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez occupé l'actualité hier avec votre déclaration à lire dans le journal Le Monde, datée d'aujourd'hui, qui est parue hier. Je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP à l'automne. Alors j'ai une question subsidiaire. Et lui, souhaite-t-il être candidat ? Écoutez, moi je n'en sais rien. Ça sera sa décision et il s'exprimera quand il aura pris sa décision. Je ne sais pas quand. Je ne connais pas sa décision. Oui. Et je sais que quand il a à s'exprimer, il le fait. Il s'est exprimé à l'été 2012 face à l'inertie française devant le drame vécu en Syrie. Il s'est exprimé au mois de mars quand il était injustement mis en cause dans une tribune qui a été très forte dans le Figaro. Il s'est encore exprimé une troisième fois sur un sujet essentiel qui était l'Europe, dans une tribune qui était dense, qui était riche, qui était constructive. Donc Nicolas s'exprime quand il estime que cela est nécessaire. Donc je ne sais pas quelle sera sa décision. J'ai indiqué ce que j'espérais pour ma part, et je suis naturellement pas le seul, on est nombreux, mais sa décision, je ne la connais pas. Attendez, mais je vais même aller plus loin. Allez plus loin, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté et pas de déception chez vous. Nicolas Sarkozy n'a pas de porte-parole. Il n'a pas de porte-parole officieux, il n'a pas de porte-parole officiel. Encore une fois, il s'exprime quand il a quelque chose à dire lui-même. Le plus proche, bien sûr. Qui est cet ami le plus proche? Il a de nombreux amis, il n'en a pas qu'un seul, naturellement. Mais quel est l'ami politique le plus proche? Écoutez, je sais pas, vous allez me le dire. C'est vous. Moi, je suis proche. Je suis naturellement proche de lui, et c'est vrai que je considère que son autorité, son expérience, sa compétence, dans un moment où nous traversons, c'est vrai, un temps de crise, pas un temps de tension. Nous ne sommes pas une société en tension, on est une société en crise. Crise économique, avec le record de défaillance d'entreprises, la baisse des investissements internationaux, la baisse du pouvoir d'achat, crise sociale, avec un nombre de chômeurs comme on n'en a jamais connu chez nous, ponction sur les retraites, crise de l'exécutif. L'exécutif lui-même est une démonstration d'un pouvoir qui est en crise, puisqu'on a des va-et-vient, des sujets dans lesquels on se contredit, la réforme territoriale, la réforme pénale, et puis crise de la majorité. Franchement, est-ce que vous avez vu dans votre expérience personnelle de journaliste 41 députés d'une majorité qui refusent de voter ce que le Premier ministre propose comme politique? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est une crise de la majorité, et bien sûr, il y a une crise dans l'opposition. Et donc, quand on est en crise, on a besoin d'un homme. On a besoin d'un chef. On a besoin d'un leader. On a besoin d'un chef. On a besoin d'un projet, on a besoin d'un cap, et donc quand on est dans une démocratie, à côté d'une majorité qui gouverne, il doit y avoir une opposition unie, constructive et crédible. C'est la raison pour laquelle vous appelez Nicolas Sarkozy à être candidat à la présidence de l'UMP. C'est ce que je souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Est-ce que vous pouvez me dire franchement que vous n'avez pas prévenu Nicolas Sarkozy? Écoutez, je vous le dis, je ne l'ai pas prévenu de Franchement, je ne l'avais pas prévenu. Je vous le dis très directement, je ne l'ai pas prévenu de cette interview qui était proposée par Le Monde. Simplement, qu'est-ce que je dis dans cette interview? Je dis ce que je pense, je le dis publiquement et je lui ai dit à titre personnel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous en aviez parlé tous les deux. Mais il y a il connaît votre avis. Il connaît mon sentiment, à savoir que ce qui était une possibilité, c'est-à-dire son engagement personnel dans la République, devient à mes yeux et aux yeux de nombreux militants, de nombreux parlementaires, et je pense d'ailleurs d'une majorité de Français, devient une nécessité. Une nécessité. La possibilité se transforme en nécessité. Quand doit-il déclarer cette possibilité d'être président de l'UMP? Selon vous, quand il aura pris sa dire, vous avez un avis sur la question? Oui, non, j'ai un avis, mais qui n'est pas personnel, qui est imposé par les règles de notre famille politique. Alors qu'il est fin août? Eh bien donc, ça doit être autour de l'été. Il y a des règles. Honnêtement, je n'ai pas fait à la fin de l'été, après l'été? Autour de l'été. C'est le 12 octobre, le congrès. Voilà, donc par définition, les candidats, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, mais les candidats devront clarifier leur engagement ou pas. Les candidats potentiels, qui étaient peut-être nombreux, qui sont peut-être un peu moins, mais en tout cas les candidats potentiels, on va y revenir. Je n'en sais rien, mais en tout cas ça sera autour de l'été. Peut-être un peu moins, ça veut dire que si Nicolas Sarkozy est candidat potentiel, il y aura moins de candidats autour de lui. Écoutez, c'est vous qui le dites, mais c'est vous qui l'avez dit. Vous le dites, mais je vous contredis pas. Non, pour être précis, vous le dites, mais je vous contredis pas. C'est-à-dire que vous le dites. S'il est président de l'UMP, est-ce pour être candidat en 2017?
Et là, il faut procéder dans la vie publique comme dans la vie personnelle. Il faut procéder par ordre. Non, on est d'accord. Donc, bien sûr. Mais encore une fois, vous me posez la question. Je souhaite que son engagement Je souhaite que son engagement soit total. Encore une fois, je pense que nous n'avons pas dans notre pays tant d'hommes d'expérience, d'autorité, de compétences que cela. Et donc, oui, mon choix, il est connu. Il n'est pas nouveau. Pardon, je suis désolé, mais c'est pas une révélation pour vous. Non. Oui, je souhaite naturellement qu'il s'engage pleinement dans la vie publique. Donc ça veut dire candidat à la présidentielle en 2017. On ne l'imagine pas président de l'UMP sans être candidat à la présidentielle en 2017. Vous en convenez? Oui, mais je vais même un petit peu plus loin. Est-ce que vous en convenez? Je vais même un peu plus loin. Je pense très sincèrement que l'engagement de Nicolas Sarkozy sert l'intérêt général s'il le décide. Je pense que c'est l'intérêt général. L'intérêt de la famille, de l'opposition. Vous savez, l'UMP a vocation... à l'UMP. Oui, mais donc de l'intérêt de l'opposition, je pense que c'est l'intérêt de notre pays, et je ne sais pas si c'est son intérêt personnel. Je ne le sais pas. Je suis convaincu que c'est l'intérêt général. Vous savez, quand on s'engage dans la politique, bien sûr qu'on a une image qui est une image qui n'est pas une bonne image. Aujourd'hui, les responsables politiques, ça n'a jamais d'ailleurs été tellement le cas, mais en tout cas, on a aujourd'hui particulièrement. Mais il faut quand même rappeler que si l'on s'engage, c'est parce qu'on a la préoccupation de l'intérêt collectif, la préoccupation de l'intérêt général, et que c'est ce qui doit quasi systématiquement nous guider. Et donc je pense que l'intérêt général, serait qu'il s'engage à nouveau dans la vie publique. Oui, qu'il s'engage et qu'il soit candidat en 2017. S'engager. Il est ancien président de la République, il ne va pas s'engager comme député. Il ne va pas... C'est pour être candidat en 2017. Mais Brice Hortefeux, que les choses soient claires. Pourquoi ne pas le dire? Moi, je dis les choses simplement, procédons par étapes. Aujourd'hui, notre pays est en crise. Il y a une question qui est posée à l'opposition. Je pense qu'une des réponses possibles à cette crise de notre pays et crise de l'opposition, c'est l'engagement, d'un homme fort. Bien, un homme fort qui n'a jamais abandonné la politique. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'il me disait. C'était le 8 mars 2013. Écoutons bien. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Non, mais je vous le dis, oui. Voilà, c'était en 2012. 2012, mars, vous avez dit 2013. Mais cette erreur de date que vous venez de faire, finalement, elle est utile. Parce que ça rappelle que depuis 2012, s'est tenu totalement à l'écart de la vie politique quotidienne nationale. Jamais il est intervenu dans la vie politique quotidienne nationale. Non. Il est intervenu sur des sujets sur des sujets de fond. C'était pas de la vie politique du quotidien. Donc il a parfaitement intervenu pour lui, Brice Hortefeux. Vous êtes intervenu pour lui. Peut-être en interprétant, mais donc il a abandonné, si j'ai bien compris, d'après ce qu'il nous disait, la politique pendant quoi? Pendant 2 ans. En tout cas, jusqu'à ce jour, il n'est pas intervenu dans la vie politique quotidienne nationale, à aucun moment. Et là, c'est un retour? Mais écoutez, encore une fois, je vais reprendre une expression de Sarkozy, dont vous pouvez le dire dans toutes les langues, et le résultat sera même. Vous voyez, c'est ça, finalement, l'unité sarkozyste, et qu'on peut reprendre ces expressions, vous pouvez poser la question dans toutes les langues, je vous dis, c'est une décision qui lui appartient, mais j'ai exprimé un choix personnel, un choix qui, je pense, est aussi collectif. Je pense que l'intérêt général, commande à ce qu'il s'engage à nouveau. Et encore une fois, ce qui était possible devient nécessaire. Nécessaire. Donc, imaginons, président de l'UMP, nouveau parti. Tiens, au passage, est-ce que il faut donner un nouveau nom à l'UMP? Le sigle est peut-être très abîmé, pas que le sigle d'ailleurs. Le parti est très abîmé aujourd'hui, non? Oui, la question vous savez, la question de l'organisation, la question du nom, la question de la ligne. Elle sera tranchée à l'occasion de l'élection du président. Elle sera tranchée à l'occasion de l'élection du président de l'UMP. Il appartiendra au président élu, au président qui est légitimé, au président qui aura eu la confiance de déterminer l'ensemble. Et il aura d'ailleurs, j'imagine, il aura l'occasion de l'exprimer pendant le temps de la campagne, qui doit être un temps fort. Vous savez, on est aujourd'hui la première formation territoriale de France. On est aujourd'hui la première formation militante de France. Cela nous impose naturellement des devoirs. Et
Et dans les devoirs, ce qui est une chance, c'est que nous donnons la parole à l'ensemble de ceux qui ont pris la peine de s'engager en nous rejoignant. Il ne faut pas les décevoir. C'est pas une formule, c'est pas une posture, c'est une réalité. On doit le respect aux militants. Les militants, donc, s'exprimeront, les militants choisiront, et puis il appartiendra, naturellement, d'appliquer ensuite ce qui aura été proposé pendant le temps de cette campagne. C'est-à-dire, effectivement, l'organisation, le projet, et le projet pour 2017, le programme. Le projet pour les scrutins et la ligne. Oui, pour 2017, oui. Que viendrait-il faire à la tête de l'UMP? Que viendrait faire l'homme d'État Sarkozy? Bernard Accoyer, commentaire. La primaire est dans nos statuts. Si la droite et le centre ne sont pas unis, si nous ne sélectionnons pas notre candidat par une primaire, tout peut arriver. Ceux qui ont eu un rôle dans la campagne 2012 doivent se tenir à l'écart de l'UMP. Ça, c'est Xavier Bertrand qui le dit. Je lui souhaite une bonne partie de plaisir, Hervé Morin. Enfin, vous avez vu les réactions depuis hier? Oui, vous m'en citez quelques-unes. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je pourrais vous montrer si j'avais mon portable sur moi, je vous montrerais tous les SMS que j'ai reçus de parlementaires et ainsi de suite. Honnêtement, la liste est qui disent quoi? Qui disent il a raison, on l'encourage, qu'il y aille. Qui disent ça serait bien qu'il y aille, bien sûr. Mais donc la réalité, vous me posez en réalité, il y a plusieurs questions. Vous me posez une question sur les primaires. Bon, d'abord les primaires, c'est pas plus tard. Les primaires. Je le dis, je faisais partie de la commission qui était chargée de réviser, de moderniser nos statuts. La question des primaires est venue. Je ne m'y suis pas opposé. Et je considère que la primaire, ça peut être utile notamment quand il y a une grande incertitude, qu'il n'y a pas de candidat qui se dégage naturellement. Est-ce qu'elle est utile lorsqu'il y a une évidence? La question peut se poser. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet. Mais donc, vous voyez, c'est simple. Il n'y a aucun sujet, quoi, si j'ai bien compris. Non, il y a le sujet, il y a le sujet majeur de l'élection à la présidence de l'UMP. Mais sur les primaires, vous me posez une question précise, je vous réponds très précisément. Mais si je ne m'étais pas opposé. Est-ce que le président de l'UMP devra passer par une primaire? C'est la question qui est posée. Par d'autres. C'est aujourd'hui dans nos statuts. Il y a cette possibilité. Donc Nicolas Sarkozy, s'il est président de l'UMP, devra passer par une primaire. Non, mais écoutez, je vous dis, moi je procède par ordre. Nous sommes aujourd'hui concentrés sur l'élection à la... Non mais attendez, je ne fuis pas du tout votre question. Si, vous la fuyez, non, pas du tout. Parce que je vous réponds. Vous me dites, Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, c'est une nécessité. Vous souhaitez vous souhaitez qu'il soit président. Bien sûr. Bon. On est bien d'accord. Bon, il est président, puisque vous le souhaitez, il est président. Est-ce que le président de l'UMP doit passer par une primaire? Eh bien, en tout cas, c'est dans nos statuts aujourd'hui. Donc nos statuts aujourd'hui le prévoient. Donc oui. Je ne peux pas être plus précis. Nos statuts aujourd'hui. Donc oui. Nos statuts le prévoient aujourd'hui. Voilà. Donc je ne peux pas être plus simple. Et encore une fois, le président de l'UMP passera par une primaire. Voilà. Je vous dis, nos statuts le prévoient aujourd'hui et je ne m'étais pas opposé à ces statuts. Alors, il est unique, Nicolas Sarkozy, à l'UMP. Il n'y en a pas d'autres capables de rivaliser ou d'être, je ne sais pas, aussi bon président de l'UMP que lui? Et Alain Juppé, par exemple, vous en pensez quoi? Mais je n'en pense que du bien. Et je pense que ce qui a été envisagé, et ce que j'ai proposé d'ailleurs hier, mais je ne suis pas le seul avec d'autres, c'est-à-dire qu'il y ait une direction qui soit en fait une forme de direction collégiale, avec d'un côté le respect des statuts, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les statuts quand ça arrange et puis les oublier quand c'est moins commode. Vous savez, encore une fois, notre famille est une grande famille militante. 93% des militants se sont prononcés en juin 2013 pour des statuts. Dans ces statuts, il est prévu une procédure. Jean-François Copé a décidé de démissionner. Il l'a d'ailleurs fait avec... il assume cette décision qui est une décision difficile. Vous faites toujours confiance d'ailleurs au passage? Par définition, moi je n'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance. Voilà. Mais... première réflexion, donc il y a Jean-François Copé a démissionné. Deuxième élément, les statuts prévoient qu'il y a un vice-président qui assure un intérim, c'est Luc Châtel qui est cette personnalité, et en même temps notre haute instance en quelque sorte, notre bureau national, a décidé de demander à trois anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Alain Juppé, qui sont toutes des personnalités importantes, toutes des personnalités respectées, appréciées, d'aider à cette phase transitoire. Je trouve qu'il faut concilier le respect des statuts, la réalité politique, et c'est une bonne chose si de manière apaisée, et je ne vois pas ce qui l'empêcherait, de manière apaisée, il y avait cette forme de direction collégiale qui conduise l'UMP jusqu'au notre congrès. Voilà. Jusqu'au congrès, ces trois
patron de l'UMP provisoire. Ça fait 4, si vous faites bien le compte. Oui, voilà. vous conviennent. Voilà, tout à fait. On est bien d'accord. Tout à fait. Et bien sûr qu'à l'UMP, pour répondre à votre question, il y a des personnalités qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement fortes. Nous sommes, vous savez, il faut revenir toujours à l'essentiel. Nous sommes une grande famille qui a vocation, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, qui a vocation à être la grande famille de rassemblement de la droite et du centre. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de personnalités, avec des sensibilités, des histoires, des trajets et des convictions, un socle de convictions, mais des sensibilités qui peuvent être parfois diverses. C'est une chance, c'est un atout, et je vous le dis, Nicolas Sarkozy est le dernier à contester le fait qu'il y ait des personnalités de talent, et au contraire, je vous le dis vraiment très sincèrement, parce que c'est son tempérament, il s'en réjouit très sincèrement de pouvoir observer que dans la famille politique dont il a été le leader, mais s'il n'était pas en fait quand il était président de la République, donc, mais en tout cas la famille politique qui le soutenait, il y ait autant de personnalités de talent. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? D'éventuelles affaires judiciaires? Moi j'ai vu à propos de cette affaire Big Malion, bon, le nom de Nicolas Sarkozy a été cité dans l'affaire très indirectement. En marge. Oui, je dis en marge, en marge. D'ailleurs, j'ai encore vu les déclarations de Jérôme Lavrieux dans Le Point ce matin, vous avez vu ça. Ça n'est pas allé jusqu'à Nicolas Sarkozy. Ça ne va jamais d'ailleurs jusqu'à Nicolas Sarkozy. On est là pour ça, dit Jérôme Lavrieux. Oui, mais vous avez raison. Je comprends que vous me posiez cette question. Mais écoutez, moi j'observe. Je dois vous la poser. J'observe une chose simple, c'est que il n'y a pas d'affaire. Pour moi, c'est qu'il y a des feuilletons. Et que régulièrement, parce que Nicolas Sarkozy... Il y a une affaire Big Malion quand même, non? Oui, mais c'est un feuilleton. Il y a de l'argent... Oui, mais attendez, précisément, la justice est saisie. La justice va faire son travail. La justice dira quelle est la vérité. Et surtout qu'elle travaille sereinement. Voilà la réalité. Donc vous ne craignez absolument pas qu'il soit rattrapé, c'est ce que je lis ici ou là, par d'éventuelles affaires judiciaires. Écoutez, est-ce la seule épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête ou pas? Sur cette affaire, moi je me réfère, pas sur cette affaire, encore une fois, je ne veux pas me contredire, donc sur ce feuilleton. Et donc, cette affaire, c'est l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, c'est ce que dit l'avocat de Big Malion, c'est pas moi. Oui, c'est l'avocat de Big Malion, vous avez raison. Moi je retiens ce qu'a dit le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, Philippe Briand, le député maire de Saint-Cyr. Il a dit une chose simple, claire et nette. Il a dit qu'il n'avait jamais été demandé, je crois le citer à peu près exactement, il n'avait jamais été demandé par la campagne présidentielle d'imputer des dépenses. Mais quand on est le premier responsable, parce que Nicolas, au trésorier. Oui, mais Nicolas Sarkozy était le premier responsable de la campagne. Il ne s'est jamais soucié de cette dépense, de ces dépenses. Mais écoutez, non mais attendez, mais moi je veux successives. Non mais alors là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans votre pose la question. Bien sûr, mais vous avez raison. Moi, je vous dis, c'est juste le patron, c'était le patron quand même, non? La justice est saisie à propos de l'affaire de cette société, que personnellement je ne connais pas, et je la prononce toujours très mal. Je dis Big Malion, c'est Big Malion. C'est Big Malion. Big, voilà, comme gros. Voilà, exactement. Voilà, donc Big Malion, la justice est saisie, qu'elle fasse encore une fois son travail. Moi, je ne connais sur ce sujet que la déclaration du trésorier de la campagne présidentielle qui a été claire et sans aucune ambiguïté. Donc voilà, jusque-là, les faits. Bien. Est-ce que Nicolas Sarkozy sera présent aux cérémonies de débarquement ou pas? Non, vous ne savez pas. Écoutez, je ne sais pas, j'ai cru comprendre que oui, mais malheureusement, enfin, je m'occupe pas. Je m'occupe pas honnêtement de son emploi du temps, de son agenda. Ce que je sais, c'est que cette semaine, il était bien sûr en Russie, qu'il a eu l'occasion de déjeuner avec Vladimir Poutine. Et ce qui est vrai là aussi, c'est que Nicolas Sarkozy, par sa stature, a naturellement beaucoup de contacts avec des responsables étrangers. C'est sans doute la personnalité française, d'ailleurs, qui est la plus sollicitée dans le monde, ce qui est un motif de fierté. Et oui, il est en contact avec la chancelière, qu'il a reçu il y a quelques jours, le Premier ministre espagnol, qu'il a reçu aussi il y a quelques jours. Oui, il n'est pas isolé, au contraire, il est sollicité. Alors, l'isolement, l'UMP devra composer avec les centristes, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que vous avez pardonné à François Bayrou ? Franchement, écoutez, entre l'oubli et le pardon, il y a naturellement des frontières. Donc je n'oublie rien
Si François Hollande est aujourd'hui président de la République, c'est aussi par l'engagement de François Bayrou en sa faveur. C'était un engagement personnel, comme il l'avait mis, c'était un engagement en sa faveur. Vous n'oubliez rien, mais est-ce que vous pardonnez? Cet engagement de François Bayrou, il l'a fait en 2012, il l'a encore confirmé en février 2013, dans une déclaration. Et ceci dit, nous sommes dans une nouvelle étape, il est aujourd'hui à la tête d'une mairie, il avait dit d'ailleurs qu'il s'occuperait exclusivement de ces questions municipales, et une municipalité d'union avec d'ailleurs l'UMP. Donc, encore une fois, l'oubli... c'est une chose. Le pardon, oui. Et le pardon, oui. Bien, alliance avec les centristes indispensable, donc, pour reconquérir le pouvoir. Oui, j'allais dire c'est naturel. Mais l'objectif, c'est pas tellement celui-là. L'alliance avec les centristes, elle est naturelle. Même si, d'ailleurs, une grande partie des centristes sont aujourd'hui à l'UMP. Il y a une sensibilité centriste. Mais le défi pour nous, c'est d'expliquer aux 25%, 24% d'électeurs qui ont voté pour le Front National qu'on les trompe. Moi, je respecte les électeurs, tous les électeurs, quels qu'ils soient. Il n'y a ni mépris, ni arrogance à l'égard de ceux qui ont voté Front National. Mais il y a un devoir de vérité. C'est-à-dire d'abord que nous avons une leçon, c'est-à-dire que nous devons reconquérir les sujets de sécurité, de justice, d'immigration, d'ailleurs en faisant l'inverse de ce que fait le gouvernement, parce que le gouvernement se fourvoie complètement, et notamment dans la réforme qui est en discussion en ce moment même à l'Assemblée nationale, de la réforme de la justice. Et en même temps, nous devons dire la vérité, c'est-à-dire que le Front National ment quand il dit qu'il faut embaucher des fonctionnaires qu'on n'a pas les moyens, que le Front National ment quand il dit qu'il faut sortir de l'euro, ce qui contribuerait à l'appauvrissement général des Français, que le Front National ment quand il dit qu'il peut augmenter de 200 € les salaires jusqu'à 1500, là que ça coûterait 20 milliards d'euros, ce qui est totalement impensable, impossible, dangereux. Donc voilà aussi le rôle qui doit être le nôtre, c'est de s'adresser aux électeurs qui ont été trompés. Ces électeurs, nous ne les méprisons pas, nous les respectons comme on doit à tous les électeurs, mais nous devons expliquer inlassablement qu'ils se sont trompés, et nous devons être capables de proposer une alternative qui soit une alternative crédible et forte. Merci Brice Hortefeux d'être venu nous voir ce matin à 8h58.